Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Europe 1 Soir Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour débattre, informer et décrypter l'actualité de ce vendredi 18 août 2023. 18h sur Europe 1. On commence tout de suite par le journal au sommaire. Dernière ligne droite pour les départs en vacances. Vous êtes nombreux à être partis aujourd'hui pour profiter de la deuxième quinzaine d'août. Des vacances tardives pour profiter dans les meilleures conditions. Également dans ce journal, alerte dôme de chaleur sur l'Hexagone. Comment éviter le coup de chaud, mais aussi comment se rafraîchir sans risque. À suivre les conseils de la rédaction d'Europe 1. Et enfin, deuxième journée de Ligue 1 marquée par un retour, celui de Kylian Mbappé. Il jouera aux côtés de son ami et nouvelle recrue du PSG, Ousmane Dembélé, face à Toulouse demain. Après le journal, le sénateur Renaissance de Côte d'Or, François Patria, est l'invité d'Europe 1 Soir Week-end. Dans Ça fait débat avec Michel Taube et Dorian Dreuil, on se demandera si les analyses et les propositions de Nicolas Sarkozy concernant la guerre en Ukraine sont-elles bonnes. À 19h15, on s'intéressera à la Villa Windsor, la plus britannique des résidences parisiennes. Et dans Panorama, focus sur les casques de réalité virtuelle. Celui d'Apple a fait sensation, mais seront-ils bel et bien les ordinateurs de demain? La tendance météo, Marlène Duret. Oui, ça va concerner tous les départements quasiment de la région Midi-Pyrénées, à l'exception de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées. Également en alerte orange, le Lot-et-Garonne, la Corrèze, tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi les départements de la Bourgogne-Franche-Comté, à l'exception de Lyon. Et on n'oublie pas le Haut-Rhin, température maximale prévue 34 à 39 degrés, sachant qu'on pourrait dépasser les 40 degrés pour la journée de dimanche. Un météo complète en fin de journal. Europe 1 Soir Week-end, 18h, 20h. Arthur Muriot. À la une de l'actualité, ce sont donc ces départs tardifs pour les vacances. Pour éviter la foule de la pleine saison, un certain nombre de Français ont décidé de partir lors de cette deuxième quinzaine d'août. Moins de monde sur les plages et dans les autres destinations prisées par les vacanciers. Chloé Lagadou est donc allée à leur rencontre pour Europe 1. Coffre de la voiture chargé à bloc, vélo accroché à l'arrière, top départ pour les vacances. Direction Biarritz pour Étienne. Ce retraité attend toujours la fin de l'été pour partir. Ça fait 11 ans qu'on fait ça. Fin de l'été, c'est plus facile. Mais il y a moins de monde pour aller se balader, il y a moins de monde dans les restaurants, il y a moins de monde sur les plages. Moins de monde, mais aussi des prix plus abordables. Rim et sa famille passent une semaine de vacances au Sable d'Olonne. Partir en pleine saison est inenvisageable pour elle. C'était l'idée de partir après le pont du 15 août. Et moins de monde, c'est moins cher. La semaine du 15 août, il fallait compter au moins 30% de plus, donc à peu près 600 € de plus sur le séjour. C'est pas du tout négligeable en effet. Après avoir longuement attendu le départ en vacances, l'objectif est clair, profiter du séjour jusqu'à la dernière minute. Tout le monde est rentré, nous on part seulement et c'est le plaisir de partir alors que tous les autres sont de nouveau au travail. On attend le dernier moment, mais voilà, on reprend la rentrée, on est vraiment détendu et puis on a vraiment profité. Mais avant d'être les pieds dans l'eau, les vacanciers doivent prendre leur mal en patience. Plusieurs heures de route les attendent encore. Un reportage Europe 1 de Chloé Lagadou. Des vacanciers de la fin de l'été qui devront, comme ceux qui retournent au travail, affronter les fortes chaleurs. La France se prépare en effet à vivre un épisode climatique d'une intensité exceptionnelle. 28 départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo France pour demain. Et le thermomètre pourrait encore grimper et dépasser les 40 degrés dans le sud-est. Face à ce dôme de chaleur, prenez garde, les personnes âgées ne sont pas les seules à devoir faire attention, comme le rappelle Margot Bayard, médecin dans le Tarn et vice-présidente du syndicat de médecins MG France. On est tous concernés, donc c'est la déshydratation, mais c'est aussi le coup de chaleur. Souvent ça se manifeste par une sensation vraiment de chaleur, mal de tête, des nausées, une grande fatigue, voilà, un état de malaise. Effectivement, les personnes les plus vulnérables en fonction de l'âge, donc on va dire les petits et les personnes âgées, mais aussi les personnes qui sont malades, qui prennent des traitements, il y en a beaucoup. Et après d'autres situations aussi professionnelles, je pense notamment à les gens qui travaillent à l'extérieur. Ou des personnes qui font pas mal de sport, voilà, sont plus exposées, donc attention. Margot Bayard, vice-présidente du syndicat des médecins MG France, au micro Europe 1 de Lionel Gougelot. Face à ces chaleurs extrêmes, nous sommes nombreux à vouloir piquer une tête dans l'un des nombreux cours d'eau qui traversent notre pays. Mais attention, la baignade dans ces rivières et ces fleuves est souvent interdite car il représente un risque élevé de noyade. Bonsoir Louise Salé. Bonsoir. Plonger dans un cours d'eau, c'est risquer sa vie. Oui, en 2021, c'est dans les cours d'eau français qu'ont eu lieu 40% des noyades mortelles. Courants forts, écluses, barrages, passages de bateaux, les dangers sont nombreux. Les fleuves, canaux et rivières sont donc tous interdits à la baignade, sauf exception. Cécile Avezard est directrice territoriale des voies navigables de France.
Ce qui est difficile, c'est qu'on est dans des périodes de très forte chaleur. Et évidemment, il y a un attrait irrésistible pour l'eau. On se baigne à proximité d'un barrage parce qu'on a l'impression d'être en sécurité. Et puis par ailleurs, on a l'habitude aussi de considérer que ce qui est dangereux, c'est surtout le risque bactériologique. Certes, c'est vrai, mais ce qui est vraiment mortel, c'est le risque de noyade parce qu'il peut y avoir des courants, des contre-courants. Les eaux en surface peuvent paraître calmes, mais en réalité, même des nageurs aguerris peuvent se noyer. Certains comportements sont à éviter, comme sauter d'un pont ou d'un rocher. La profondeur de la rivière est très réduite et des blocs de béton ou des ouvrages métalliques peuvent se trouver juste en dessous. Les accès aux secours sont également difficiles à cause de la mauvaise visibilité sous l'eau. Les 12-25 ans sont les plus concernés par les accidents de baignade sur le réseau fluvial. Merci Louise Salé du service Société d'Europe 1. Si l'eau peut représenter un risque, c'est aussi un bien protégé en cette période de sécheresse. Dans un certain nombre de départements français, elle est donc soumise à des restrictions et gare à ceux qui outrepassent les règles. Selon un bilan de l'Office français de la biodiversité, sur les 6000 contrôles relatifs aux mesures de gestion quantitative de l'eau sur l'ensemble du territoire national, 7% ont débouché sur la constatation d'un manquement ou d'une infraction, parmi eux de l'irrigation interdite, des remplissages de piscines ou encore des arrosages aux horaires non autorisés. L'OFB précise que les contrôles continueront au moins jusqu'à l'automne. Dans un instant, la suite d'Europe 1 Soir Week-end avec le retour de Kylian Mbappé sur le terrain. Le joueur du PSG affrontera Toulouse ce week-end avec un nouveau coéquipier qu'il connaît bien, Ousmane Dembélé. A tout de suite sur Europe 1.